Bonne santé à tous, c'est Aurélien de la chaîne AC Santé. Aujourd'hui, on parle des régimes restrictifs. Sont-ils utiles? Sont-ils efficaces à court, à moyen et à long terme? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Par régime restrictif, j'entends tous les régimes qui vont nous imposer de réduire de façon des fois même drastique nos rations alimentaires journalières pour le court terme, ça peut paraître intéressant puisque évidemment s'il y a moins d'entrées, eh bien le corps va être moins enclin à stocker, donc on arrête le stockage. Et en plus, s'il est en manque de nutriments, il va devoir taper dans ses propres réserves et là ce sera des réserves de gras. Mais il y a un gros effet pervers avec tous ces régimes et c'est tout simplement que l'on va commencer à s'arrêter de perdre du poids pour reprendre bien plus que ce qu'on en avait perdu. Ça peut être plus ou moins long selon les personnes, ça va dépendre. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que le corps va s'adapter et plus on va baisser nos entrées caloriques journalières et plus le corps va baisser ses dépenses. Moins d'entrées, moins de dépenses, ça marche exactement comme un compte en banque. Et du coup, le corps va avoir moins d'énergie disponible, il va rationner, du coup on va expérimenter une grande fatigue, peut-être même de la dépression dans certains cas, et aussi de la frilosité puisque la température du corps va baisser, on a souvent froid aux extrémités, on peut avoir les mains facilement engourdies, les pieds facilement engourdis quand c'est la saison d'hiver tout simplement. Et du coup on se retrouve avec un effet totalement négatif, sans compter qu'il va y avoir, je parlais de dépression, il va y avoir dans ces régimes une énorme frustration puisque l'humain n'est pas fait pour consommer des choses comme ça, de peser ses aliments, petit 30 grammes par petit 10 grammes par petit 20 grammes. Et nous sommes faits pour consommer ce que l'on aime en grande quantité. Le seul problème, c'est que nous n'arrivons plus trop à distinguer ce que nous aimons de ce que nous n'aimons pas. On a tellement été habitués à consommer des aliments hyper sucrés, je veux parler des céréales, hein, donc les féculents typiquement qui sont extrêmement sucrés, même s'ils ne sont pas sucrés au goût, ce sont des sucres complexes, des sucres lents. Et ils vont, le corps étant paresseux par essence, au sens où il va choisir le chemin le plus court, il va aller vers ce qui est le plus sucré, mais pas forcément ce qui est le meilleur pour lui. Donc vous allez vous retrouver à préférer les féculents, les sucres raffinés des pâtisseries, les aliments qu'on va, tous les produits qu'on va retrouver dans les recettes des produits préfets de l'agroalimentaire. Tous ces produits vont nous rendre un peu dépendants et vont nous détourner finalement des aliments qui vont nous apporter de grandes quantités de micronutriments. Oui, parce que tous les aliments précités, que ce soit les légumineuses, les céréales, les produits laitiers et tous les produits chimiques qu'on va retrouver qui vont les exhausteurs de goût, qui vont stimuler notre cerveau, sont dénués de micronutriments. Et ce sont surtout les micronutriments qui nous manquent puisque les macros, nous en avons partout dans tout. Vous mangez votre barre de Snickers, vous explosez votre ration de macronutriments journalières, glucides, lipides, protides. Mais par contre, vous n'avez strictement aucun micronutriments comme les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, les provitamines, etc., etc. Tous ces nutriments qui vont nous permettre de fonctionner au quotidien et justement d'avoir un métabolisme assez haut qui va nous permettre de dépenser beaucoup d'énergie, ce qui va nous permettre d'arrêter de stocker et de déstocker régulièrement nos réserves de gras. Et je reviens du coup à la frustration. Cette frustration est dangereuse puisqu'elle va mener à du stress. Il est extrêmement pénible de devoir se retenir de manger quelque chose, surtout quelque chose qu'on aime, et cela va générer du stress. Il faut savoir que le stress a des effets tout aussi délétères que la mauvaise alimentation, c'est-à-dire qu'il va créer un surplus d'acidité, puisque quand nous sommes en situation de stress, nous avons un cerveau qui va beaucoup plus tourner pour rien, à vide, nous avons des muscles qui vont être tendus et tout ça c'est de la dépense énergétique et qui dit dépense dit création de déchets, donc déchets qui vont être causés par nos cellules, les cellules qui nous constituent et ces déchets vont venir acidifier
notre organisme. Et cette acidification va nous forcer à taper dans nos réserves de minéraux, de micronutriments justement, mais pour rien, uniquement pour réduire ce stress. Et enfin, la situation dans laquelle va nous mettre ce stress. Donc il est extrêmement dommageable de baser sa perte de poids sur le fait de réduire drastiquement ses quantités alimentaires. Là-dessus, il vaudrait mieux privilégier une meilleure alimentation, c'est-à-dire une alimentation essentiellement basée de fruits, de légumes, d'oléagineux, et au lieu de penser à qu'est-ce que je dois enlever et dans quelle quantité, pensez plutôt à rajouter, ramener, régalez-vous en plus. En fait, c'est ça, il faut rentrer dans ce schéma de se régaler en plus. Donc on ramène en grande quantité des fruits, qu'on peut passer en smoothie, en mixer, vous les mixez tout simplement. Vous rajoutez du gras puisque le gras va apporter de la... Alors le gras ne fait pas grossir, hein. Contrairement à ce qui est dit partout, le gras ne fait absolument pas grossir. Et par contre, il va apporter beaucoup de gourmandise et ce qui va nous détourner plus facilement aussi des produits qui ont tendance à nous faire grossir. Il y a aussi le fructose qu'on va trouver dans les fruits qui va nous apporter un sucre biodisponible, extrêmement assimilable, qui va nous permettre d'éviter le stockage tout simplement, puisqu'il est plus pertinent pour comprendre le mécanisme de perte et de prise de poids de se fier à l'indice glycémique d'un aliment, c'est-à-dire qui va faire monter notre insuline sécrétée par le pancréas, et l'insuline est la clé qui va permettre au sucre, une fois qu'il sera passé dans le sang, de passer dans la cellule. Et une fois que la cellule aura trop de sucre, elle dira stop et l'excédent va être stocké sous forme de gras dans le corps, et là c'est de façon génétique, ça va dépendre des personnes. Pour certaines personnes ça va être au niveau du ventre, pour d'autres sur les fesses, les bras, les cuisses, peu importe. Donc il est plus intéressant de se tourner vers une alimentation avec un indice glycémique faible plutôt que de réduire nos consommations journalières, puisque si vous avez faim, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez un déficit. Si vous avez tout le temps envie de sucre alors que vous mangez beaucoup de pain, pâtes, riz, c'est tout simplement que ce sucre étant peu assimilable, vous vous retrouvez avec un corps qui va réclamer sa dose alors que vous arrivez à satiété, vous n'avez plus faim, mais le corps, lui, n'a pas les nutriments dont il a besoin et il va les réclamer. Et il les réclame tout simplement par la faim, par l'envie de manger, ce qui fait qu'on va avoir aussi tendance à manger beaucoup plus souvent. Et une fois qu'on fait rentrer des fruits, des légumes, des oléagineux, des graines germées, et puis il y a un peu de viande, un peu de produits animaux, ça ne fait pas mal non plus, des œufs, du lait, pas de lait, pardon, pas de lait du tout, des œufs, du beurre cru, et de la viande aussi, de la viande séchée ou crue de préférence, et bien vous allez vous retrouver avec un organisme qui va avoir de moins en moins envie vous aurez de moins en moins envie de manger, tout simplement puisque vous aurez votre compte en micronutriments. Donc si on devait faire le bilan des jeûnes, des régimes restrictifs, eh bien on dirait tout simplement qu'à très court terme, l'illusion est parfaite, ça donne vraiment envie de se lancer dedans, mais il y a un gros effet dommageable qui est une baisse drastique du métabolisme qui fait qu'on va reprendre du poids, qu'on va être en plus épuisé, qu'on risque même une grosse perte de morale, et qu'en plus nous allons tomber dans la frustration, et tout ça pour zéro résultat. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.